Pourquoi il faut prier avant de sortir de chez soi? Bien-aimé, ouvre bien ton esprit à ce que je vais te dire. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est plus comme avant. Il est devenu dangereux, rempli de pièges visibles et invisibles. Les hommes, pour avoir de l'argent, du pouvoir ou de la gloire, sont capables de faire des sacrifices terribles, des pactes avec le diable, des offrandes de sang, des malédictions lancées sur des innocents. Tout cela pour réussir dans ce monde passager. Si Dieu ouvrait tes yeux spirituels, ne serait-ce qu'une minute, tu refuserais de sortir de ta maison sans prier. Parce que dehors, dans la rue, dans les marchés, au travail, dans les transports, même dans certaines maisons, l'ennemi a placé ses pièges. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8. Je te le dis avec amour, si tu ne sais pas prier, apprends vite à prier. Car celui qui ne prie pas est une proie facile pour l'ennemi. Si l'adversaire n'a pas pu t'atteindre dans le monde spirituel, dans tes songes, tes pensées, dans le monde invisible, il passera par le monde physique. Un faux ami, une mauvaise rencontre, une mauvaise porte, un accident programmé, un aliment empoisonné, un piège sur ton chemin. Bien-aimé, il ne faut plus aller manger n'importe où. N'entre pas dans la maison de n'importe qui. Ne laisse pas n'importe qui poser la main sur ta tête. Sois vigilant. Si nous sommes encore vivants aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Jésus-Christ. C'est parce qu'il a payé le prix à la croix. Sinon, toi et moi serions déjà morts dans nos péchés ou détruits par les puissances des ténèbres. Car les forces démoniaques sont déchaînées. Mais écoute bien ceci. Elles ne verront aucun enfant de Dieu fidèle à Christ Jésus. Elles tomberont dans leur propre piège, elles mangeront leur propre chair, elles boiront leur propre sang, comme il est écrit. Ils se battront entre eux-mêmes. Ésaïe 49, 26. Et toi qui penses que les fétiches protègent, réfléchis bien. Si les fétiches avaient vraiment le pouvoir de sauver une âme, pourquoi les plus puissants féticheurs, sorciers, occultistes abandonnent-ils tout pour suivre Jésus-Christ? Pourquoi des satanistes de haut niveau renoncent-ils à Satan pour se réfugier en Christ? Parce qu'ils ont compris une chose. Il n'y a que Jésus qui sauve. Aucun fétiche, aucun esprit, aucun rituel, aucun marabout ne peut te garantir la paix, la vie éternelle ou la vraie protection. Tout cela était mensonge et tromperie du diable. Le diable donne d'une main pour détruire de l'autre. Mais Jésus donne la vie, et la vie en abondance. Jean 10, 10. Alors je t'en supplie, prie avant de sortir de ta maison. Couvre-toi du sang de Jésus. Remets ta journée entre les mains de Dieu. Ferme les portes aux attaques de l'ennemi. Car le monde est devenu un véritable champ de bataille spirituelle. Mais celui qui est caché en Christ est protégé. Celui qui marche dans l'obéissance et la prière est intouchable. Que Dieu te garde et t'ouvre les yeux pour discerner les ruses de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.